c'était juste après la guerre de 14, c'était en 1919. Il y a eu une vague d'attentats terroristes aux États-Unis, juste après la prise de pouvoir des communistes, des bolcheviks en Russie. Il y a eu une vague d'attentats aux États-Unis. Et alors c'est très intéressant parce que ces attentats n'ont jamais été élucidés. On ne sait pas qui les a commis. Ça fait un peu penser au 11 septembre. Hein. Vous savez, c'est des attentats, on ne sait pas trop qui les a commis. On a arrêté, c'est l'affaire Sacco et Vanzetti, vous connaissez cette affaire, elle est célèbre cette affaire. Bon, on a arrêté, on sait qu'ils étaient innocents, ces pauvres gars-là. Ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés, mais en fait, on n'a jamais élucidé ces attentats. Mais ces attentats ont permis de faire déporter tous les opposants gauchistes des États-Unis. Donc les Américains ont créé une espèce de propagande anti-gauchiste qu'on appelait c'est depuis cette époque qu'on a parlé de péril rouge. C'est ce fameux procureur qui a inventé l'expression péril rouge. Donc on a pourchassé les rouges, les communistes, tout ce qui était gauchiste a été poursuivi et même déporté. Il y a eu des déportations. Et alors c'est très curieux parce qu'on s'aperçoit que les États-Unis persécutaient les gauchistes chez eux, mais les encourager chez les autres. Parce que si vous lisez Anthony Sutton, la dernière fois je vous ai parlé des ouvrages d'Anthony Sutton. Absolument. Eh bien, Anthony Sutton a fait un livre sur la Wall Street et les bolcheviks. Et il a prouvé, alors il a prouvé document à l'appui, hein, il faut lire Anthony Sutton, hein, je répète encore pour les étudiants, lisez les ouvrages d'Anthony Sutton. Il explique très bien que donc les États-Unis ont financé la prise de pouvoir des bolcheviks. Il faut savoir que Trotsky était hébergé à New York avec toute sa famille avant de débarquer en Russie. Il a débarqué à Moscou avec un passeport américain signé par Wilson. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Oui, en effet. Et il a débarqué à Moscou en compagnie de banquiers américains. On se demande ce qu'un communiste comme Trotsky faisait avec des banquiers américains à Moscou. C'est assez bizarre, quoi. On peut se poser la question. Et donc voilà. Alors donc Sutton a bien prouvé que les États-Unis ont financé le bolchevisme en Russie et ils l'ont persécuté chez eux. C'est-à-dire que on essaye d'éliminer la peste chez soi, mais on la cultive chez l'adversaire. C'est assez intéressant. C'est un peu effectivement curieux et intéressant. Et alors, donc cette théorie de la guerre froide, est-ce que vous pensez qu'elle avait finalement pour but d'affaiblir l'axe franco-russe au profit de l'Allemagne, pour favoriser l'Allemagne? Parce qu'on voit dans l'ouvrage quand même un certain nombre d'éléments qui laissent supposer ça dans la stratégie américaine. Alors oui, je vais reprendre ce que je viens de vous dire, c'est que donc les États-Unis ont financé les bolcheviks, les communistes en URSS, mais en même temps, enfin pas en même temps, mais un peu après, Anthony Sutton a écrit un autre ouvrage qu'il faut lire aussi, hein, c'est Wall Street et la prise de pouvoir des nazis et de Hitler. Et on voit que les États-Unis ont aussi financé le nazisme. Ils ont financé le nazisme. La Standard Oil compagnie a financé Himmler. Oui. Ford a financé la prise de pouvoir d'Hitler. Tout à fait. General Electric aussi a financé la prise de pouvoir d'Hitler. On sait que tout l'appareil militaro-industriel allemand a été construit avec l'argent américain. Les Américains ont investi énormément en Allemagne. C'est Ford qui a construit tous les véhicules de transport de l'armée allemande. C'est Opel. Alors Opel appartenait à General Motors. C'est Opel qui a construit les avions, qui a construit les bombardiers. Et ils ont même sous-traité les chars d'assaut allemands. Enfin, ITT aussi a construit les radios, les systèmes de radio pour l'armée allemande. Enfin, les Allemands se sont réarmés grâce aux Américains. Oui. Donc on voit que les Américains, alors ce qui est factuel, vous voyez savoir ce qui est factuel, c'est que les Américains ont financé d'un côté le communisme en Russie, et d'un autre côté, ils ont financé le nazisme en Europe, enfin, en Allemagne. Donc ils ont financé deux forces antagonistes. Donc on peut se demander, je ne l'ai pas affirmé dans mon livre, mais quand même, on peut se demander si le fait d'avoir financé deux forces antagonistes n'a pas été fait exprès pour
éviter tout rapprochement entre la Russie et l'Allemagne, et l'Europe, et la France et l'Allemagne en général. On peut se le demander. Moi, je ne l'ai pas affirmé parce qu'on n'a pas de preuves. On ne peut pas savoir ce que pensaient les gens. Là, on n'est plus dans le factuel. On est dans le procès d'intention. Mais on est quand même en droit de se le demander, d'autant plus qu'actuellement, c'est la stratégie américaine qui est appliquée actuellement et qui est reconnue, qui est revendiquée. Je vous ai parlé de Brzezinski. Alors, je recommande encore une fois de plus aux étudiants, lisez Brzezinski. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Grand Échiquier. Brzezinski, c'est le conseiller militaire d'Obama et de Carter, Jimmy Carter. Eh bien, il a écrit un bouquin en 1997 qui s'appelle Le Grand Échiquier, dans lequel il explique qu'il faut absolument isoler la Russie et la tenir éloignée de l'Europe. Pour dominer le monde, pour que les États-Unis dominent le monde, ils ont absolument besoin de maintenir la Russie éloignée de l'Europe. Donc, on voit qu'il y a cette stratégie existe maintenant, elle est revendiquée maintenant depuis 1997, elle est appliquée, parce qu'on voit bien que la propagande de la guerre froide sert à ça, à éloigner la Russie de l'Europe. Et du reste du monde, en fait. Parce que les Américains ont compris que si un pays d'Europe s'allie avec la Russie, il va dominer l'Europe. Il pourra exercer une domination totale sur l'Europe. Donc ils ne veulent pas ça. Pour éviter ça, ils ont besoin, eux, d'une alliance avec l'Europe. Brzezinski explique tout ça dans son ouvrage. Et bon, alors vous allez me dire, Brzezinski, c'est loin après, c'est 97, là on parle de 1919. Mais Brzezinski n'a pas inventé cette théorie. Cette théorie existe déjà depuis 1904. Cette théorie existe depuis 1904, elle a été écrite par les Anglais, par un stratège anglais qui s'appelait Mackinder. Il a écrit un ouvrage en 1904 dans lequel il explique que la Russie doit être absolument écartée, éloignée de la première puissance d'Europe qui était l'Allemagne à l'époque. À l'époque, c'était l'Allemagne. Après la guerre, c'est devenu la France. Donc, cette stratégie existait déjà, elle était déjà élaborée, écrite, connue chez les Anglais. Mais il se trouve que si on regarde un petit peu, si on fouille, on s'aperçoit que le conseiller de Wilson, du président Wilson, qui était le président américain en 1919, eh bien le conseiller de Wilson, qui s'appelait le colonel House, faisait partie d'un think tank anglais. Je vais même dire qu'il le dirigeait. Il dirigeait un think tank anglais qui était très anti-russe, qui s'appelait le Round Table. Alors, il ne faut pas confondre ce Round Table-là avec le Round Table de l'acte unique européen dont j'ai parlé la dernière fois. Ce n'est pas le même. Absolument. Bon, c'est un vieux think tank qui remonte au siècle dernier. Donc, le conseiller de Wilson faisait partie de ce think tank, lequel think tank anglais était très anti-russe et était financé par la banque JP Morgan, qui était une banque américaine. Donc c'est quand même curieux, on peut quand même s'interroger, se demander si, quand je dis que le colonel House était le conseiller de Wilson, je pourrais dire même que c'était la tête pensante de Wilson, c'était lui qui prenait les décisions. Donc on peut se demander si House n'a pas été initié à ces techniques anglaises, qui étaient anglaises, de vouloir éloigner la Russie de l'Europe. Je ne l'ai pas affirmé dans mon livre, mais on peut se le demander, on peut s'interroger, il y aurait des études intéressantes à faire là-dessus. Je pense qu'il y aurait à fouiller là-dessus. D'autant plus que les Anglais ont déjà utilisé ce genre de stratégie pendant la Révolution française. Pendant la Révolution française, les Anglais finançaient à la fois les royalistes, les chouans, et à la fois les révolutionnaires les plus extrêmes, les coupeurs de tête, les dangereux terroristes. Ils finançaient les deux partis pour créer une opposition et pour créer du désordre en France. Donc cette idée de subventionner deux partis opposés pour les opposer, pour éviter tout accord et pour créer du désordre, en fait, c'est pas d'hier, quoi. C'est quand même des stratégies qui existent qui ont été pratiquées depuis longtemps, qui ont été théorisées depuis 1904 et qui ont été reprises récemment et qui sont appliquées. On voit bien qu'elles sont appliquées depuis longtemps. On voit bien qu'on fait tout pour tenir la Russie écartée de l'Europe. Hein. Il suffit de voir les médias, il suffit de voir la politique anti-Poutine qui est pratiquée dans les médias. Dès qu'il y a une tempête, c'est la faute de Poutine.